Nous sommes en Lituanie et c'est d'ici que toute l'équipe de Real Economy va analyser les conséquences du passage à l'euro du dernier des 3 États baltes en janvier prochain. Dans cette édition, nous parlerons avec le Premier ministre lituanien des occasions manquées pour l'économie du pays et celles à saisir aujourd'hui grâce à l'euro. Avec le gouverneur de la Banque de Lituanie, nous répondrons aux questions des citoyens concernant la politique monétaire et pour finir, nous irons chez le voisin polonais afin de comparer les attitudes vis-à-vis de l'union monétaire. Après avoir traversé de graves difficultés financières, l'économie lituanienne a renoué avec la croissance en 2011. Son PIB devrait, selon les prévisions, encore augmenter et l'inflation est sous contrôle. L'emploi connaît une embellie et la dette publique est faible. Passons à présent à notre cours accéléré sur le futur 19e pays de la zone euro. Bienvenue en Lituanie, le plus méridional et le plus peuplé des 3 États baltes. Au XIVe siècle, le Grand-Duché de Lituanie était alors le plus grand pays d'Europe. Il était formé de l'actuelle Lituanie, du Bélarus, de l'Ukraine ainsi que d'une partie de la Pologne et de la Russie. En 1990, la Lituanie est la première des républiques soviétiques à déclarer son indépendance. En 2004, elle adhère à l'Union européenne et à l'OTAN. La Lituanie a pour pays voisins la Pologne, la Lettonie, le Bélarus et l'enclave de Kaliningrad. Sa population se compose à 84% de Lituaniens, les Polonais sont 6% et les Russes 5%. Le litas, la monnaie nationale lituanienne, a été utilisé pour la première fois en 1922, puis a été réintroduit en 1993 en remplacement du rouble. À partir de 1994, le litas est indexé sur le dollar, puis sur l'euro depuis 2002. Prévue initialement en 2007, l'entrée de la Lituanie dans la zone euro est repoussée pour cause de taux d'inflation trop élevés et de la crise économique. Aujourd'hui, la Lituanie respecte les critères de convergence et s'apprête à adopter l'euro. Lorsqu'un pays change de monnaie, l'inflation constitue toujours un sujet d'inquiétude. Pendant la période de transition, le double affichage des prix notamment permet donc aux consommateurs de vérifier que les commerçants jouent bien la transparence. Autre sujet d'inquiétude, les frais ponctuels ou encore les taux d'intérêt censés baisser après le passage à l'euro. À moyen terme, l'emploi devrait profiter de l'introduction de la monnaie unique. À long terme, cela dit, des réformes structurelles seront nécessaires. Giovanni Maggi a rencontré le gouverneur de la Banque de Lituanie. Le 1er janvier prochain, la Lituanie deviendra donc le 19e membre de la zone euro. La période de double circulation euro-litas doit durer 2 semaines. L'approvisionnement en euros des banques et des bureaux de poste bat son plein. Des kits premiers euros sont d'ores et déjà disponibles pour se familiariser avec la nouvelle monnaie. En outre, un certain nombre de commerçants se sont engagés à ne pas augmenter leur prix au moment du passage à l'euro. Et pour lutter contre une éventuelle valse des étiquettes, les autorités lituaniennes multiplient les contrôles. De quoi rassurer les Lituaniens qui, globalement, se disent prêts pour le grand saut, à l'instar de ce patron de bar. Je pense qu'adopter la monnaie unique est une bonne chose, car jongler entre les différentes devises n'est vraiment pas pratique. Ça ouvre plein d'opportunités. Pour moi, l'euro est une excellente chose. La hausse des prix, c'est normal parce que toutes les entreprises ont des frais additionnels du fait de l'arrivée de l'euro. Je partage en partie les inquiétudes concernant notre indépendance parce que le litas, c'était notre monnaie nationale, c'est notre monnaie de cœur. Abordons à présent la question de l'impact sur les prix du passage à la monnaie unique avec notre invité, le président du conseil d'administration de la Banque de Lituanie. Nous bénéficions de l'expérience très récente de la Lettonie. La hausse des prix, directement ou indirectement imputable au passage à l'euro, dans ce pays a été de 0,1%. On peut donc s'attendre à une augmentation similaire en Lituanie, tout en gardant présent à l'esprit que l'on table sur une augmentation des revenus de l'ordre de 4 à 5%. Il n'empêche, la perte de souveraineté monétaire reste un sujet sensible pour bon nombre de Lituaniens. Notre taux de change par rapport à l'euro est fixe depuis 2002, ce qui signifie que nous ne sommes plus indépendants, en tout cas plus en matière de politique monétaire. Alors, quels arguments pourraient convaincre les sceptiques du bien fondé du passage à l'euro ? L'euro abolira, disons, le risque de crédit. Il fera baisser les taux d'intérêt. En d'autres termes, nous aurons plus d'opportunités de développement.
La politique monétaire compense le gouvernement lituanien. Le moment est venu de faire le point avec le Premier ministre Algirdas Butkevičius. Monsieur le Premier ministre, merci de nous accorder de votre temps. L'entrée dans la zone euro, qu'est-ce que cela change pour la Lituanie? On a assisté par le passé à une fuite de capitaux, l'inflation pose des problèmes. Est-ce que la stratégie mise en place permet véritablement de tourner la page? Après la crise économique que nous avons traversée entre 2009 et 2012, nous avons adopté des mesures très claires pour contrôler le marché financier et réduire le déficit fiscal. Nous avons également réformé le secteur de l'énergie afin de limiter les prix des ressources énergétiques. Diriez-vous que vous êtes peut-être un peu trop dépendant de la politique monétaire? Certainement, mais pas seulement de la politique monétaire. Pour faire court, tout d'abord, il faut savoir que pendant la crise économique, beaucoup de jeunes ont quitté la Lituanie. Il y a eu une vague d'émigration massive. Alors justement, parlez-nous de la question des salaires et de la réforme du marché du travail qui pourrait pousser ces personnes à revenir en Lituanie. À l'époque, les salaires lituaniens étaient parmi les plus bas de l'Union européenne. Aujourd'hui, ils ont augmenté d'environ 4 à 5%. En revanche, la productivité du travail n'a pas connu la même progression. Est-ce que cela a à voir avec le vieillissement de la population qui ne peut plus travailler? Va-t-on assister du coup à une réforme du système des retraites en Lituanie? Oui, vous touchez ici un sujet crucial pour la Lituanie, à savoir sa situation démographique. Année après année, nous avons de plus en plus de personnes à qui l'on doit verser une pension. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui ne trouvent plus leur place sur le marché du travail parce qu'on a besoin de personnes de plus en plus qualifiées. Cette problématique occupe une place centrale dans nos réflexions en vue de la mise en place de plusieurs réformes structurelles. Avant de reprendre notre discussion avec le Premier ministre lituanien, partons en Pologne, qui compte aujourd'hui parmi les économies les plus performantes d'Europe de l'Est. La Pologne doit-elle, oui ou non, adopter elle aussi la monnaie unique? La question fait débat. Élément de réponse à Varsovie avec Sarah Chappell. Monika Zorowska dirige une start-up spécialisée dans les cosmétiques basée dans la capitale polonaise. Très dynamique, sa société exporte vers toute l'Europe et au-delà. Est-ce pertinent pour la Pologne de rejoindre la zone euro? Pour Monika, en tout cas, la réponse est sans ambiguïté. Pour l'heure, c'est non. Actuellement, conserver le zloty polonais semble plus avantageux. Nous produisons en zloty et nous vendons en euros et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, notre main-d'œuvre est moins chère qu'ailleurs, mais quand nous rejoindrons la zone euro, les salaires vont augmenter. D'ici là, ma société se sera développée et donc ce ne sera pas aussi problématique pour nous. Mais pour les entreprises qui débutent à peine, cela fait une énorme différence. 2 tiers des Polonais seraient contre la monnaie unique. Principale raison invoquée, même sans l'euro, l'économie polonaise affiche une croissance rapide. C'est aussi le seul État membre de l'Union européenne à avoir évité la déroute causée par la crise financière internationale. Cela dit, tous ces indicateurs ne sont pas au vert. Pour autant, son PIB atteint à peine le tiers du PIB moyen de la zone euro et son taux d'inflation est négatif. À en croire la Banque mondiale, la Pologne aurait donc tout à gagner à intégrer la zone euro. Ça va aider la Pologne à accroître l'investissement, la stabilité économique ainsi que sa capacité d'absorption technologique. La Pologne le répète à l'envi, elle adoptera l'euro une fois remplies toutes les conditions requises. Mais avant de franchir le pas, les Polonais veulent être sûrs que la zone euro s'est totalement remise de la crise et que leur pays est fin prêt.
La Pologne doit faire ses devoirs avant d'être prête à rejoindre la zone euro. Elle doit être parfaitement flexible et compétitive car c'est la leçon que nous a enseignée la crise. Au-delà des enjeux économiques, la situation géopolitique, en particulier le conflit en Ukraine, pourrait bien pousser la Pologne à se rapprocher plus encore de Bruxelles. Selon le gouvernement polonais, la crise ukrainienne est la plus explosive de toutes celles auxquelles le pays a dû faire face depuis la guerre froide. Monsieur le Premier ministre, parlons, si vous le voulez bien, de la Pologne qui hésite encore à rejoindre la zone euro. Quels sont les enjeux pour la Lituanie qui, elle, est sur le point d'adopter la monnaie unique en matière de sécurité ou d'économie? En effet, décider d'introduire l'euro a été un grand défi. Nous avons pris cette décision début 2013. Il était important pour nous que les 3 États baltes partagent une monnaie commune, l'euro. C'était aussi une décision majeure par rapport au calcul des coûts d'emprunt dans les dépenses des budgets nationaux. Emprunter à un taux d'intérêt plus faible permet évidemment d'abaisser les coûts d'emprunt. Estimez-vous avoir besoin de redéfinir vos relations économiques avec la Russie? Si nous parlons de développement économique, d'avenir et de nos relations économiques avec la Russie, je dirais que nous travaillons très activement avec les marchés d'Europe de l'Ouest. Nous sommes à la recherche de nouveaux partenariats et de nouveaux contrats à l'étranger. Avant les sanctions, nos exportations vers la Russie s'élevaient à 20%. Aujourd'hui, de nombreux entrepreneurs ont compris que le marché russe est devenu plutôt risqué. Face à une éventuelle réaction de la Russie, quelle est votre stratégie pour contrôler votre inflation et pour garantir la continuité de vos approvisionnements énergétiques? Concernant les prix des ressources énergétiques, eh bien, sachez que le gouvernement lituanien a réussi à faire baisser le prix du gaz. Gazprom a effectivement accepté de baisser ses prix de 20%. Par ailleurs, nous avons signé un accord pour des livraisons de gaz naturel liquéfié, notamment avec la compagnie norvégienne Statoil. Par le passé, nous étions très dépendants de Gazprom, ce qui représentait un facteur de risque très important. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de diversifier nos sources d'approvisionnement. Toujours concernant le secteur énergétique, l'année prochaine, nous devrions finaliser 2 projets très ambitieux portant sur des connexions électriques avec la Suède et avec la Pologne. C'est ainsi que se termine notre édition consacrée à la Lituanie. Bonne fête et à l'année prochaine. Goodbye.